Il y a eu une interview aussi très intéressante que j'ai regardée de The Rock où il y a un journaliste qui lui dit clairement les yeux dans les yeux: est-ce que vous avez déjà eu recours à des produits dopants, à des stéroïdes? Et la réponse de The Rock, elle est assez rigolote parce qu'il dit les amis les requins, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve, une nouvelle vidéo, un nouveau podcast encore avec la chèvre. J'ai dev- j'ai devancé. Vidéo précédente, tu me dis le goat la chèvre, je prends les devants, la chèvre. C'est gentil. Avec tout le respect que je te dois, mon ami, bien évidemment. C'est gentil, j'espère que tu vas bien. Mais une belle chèvre, hein. Pas une chèvre bas de gamme, tu vois. Toi, j'espère que tu fais pas des compliments à ta femme. J'essaye. Le Bon, mec, il est on se genre retrouve pour une nouvelle il vidéo. retrouve sa femme, elle est genre en robe de soirée au dîner et tout. Ah, t'es tonique, t'as un aspect tonique ce soir. Au lieu de dire Un t'es aspect magnifique, tu vois. politique. T'es tonique. Frérot, c'est pas comme ça qu'on parle aux femmes. Ah là là, je te jure. Heureusement que je fais pas comme ça, hein. Ouais. Je serais célibataire, divorcé, laisse tomber, hein, en exil et tout ce que tu veux. Ouais. Non, 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 les amis, on va se retrouver. On fait une nouvelle vidéo. On a décidé de faire ensemble, de traiter ensemble le sujet concernant les acteurs d'Hollywood. On va pas prendre les acteurs français parce qu'en général, les transformations sont pas forcément flagrantes en France. Ça existe, hein, mais elles sont pas aussi fulgurantes, aussi visibles, perceptibles et incroyables qu'à Hollywood. Non, tout Et simplement du parce que je coup, regarde pas les films français. tu regardes pas les films. Il y a Il y a rien des à regarder. traitements. Alors, moi, tu vois, Les classiques. écoute, pour être sincère avec toi, les gens, c'est vrai qu'en général, ils ont du mal avec le cinéma français en disant, ouais, moi, le cinéma français. Et je suis pas d'accord avec ça parce on a quand même de très bons réalisateurs, enfin, réalisateurs. On a de très bons auteurs, je dirais. Il y a de très bons scénarios, hein, qui viennent de films français. Le problème, je pense qu'il est plus lié à la réalisation, tu vois, et au budget administré à ce genre de film. Je pense que la différence vient surtout de là. Mais, regarde, donc, finalement, on a même de bons acteurs aussi, hein, et des acteurs qui aujourd'hui sont dans des films même aux USA ou à Hollywood. Donc voilà, on n'a pas à jalouser ou à rougir de ça. Mais, ok, sur la ligne et la direction artistique, je pense que c'est un manque de moyens, effectivement, donc je te rejoins là-dessus. Bon, bref, parenthèse fermée. Concernant les acteurs d'Hollywood et leur transformation physique, parce qu'on voit très souvent des transformations physiques assez incroyables, on citera quelques acteurs, on mettra quelques exemples, et on va parler, et bien évidemment, de leur préparation, on va parler de leur diététique, de leur entraînement, de la prise de produits, et finalement, est-ce qu'on peut considérer que ces acteurs sont des tricheurs ou au contraire, est-ce qu'on peut les féliciter sur leur travail à court terme pour coller au rôle qu'ils ont pu décrocher par rapport à tel ou tel film? Voilà. Donc, écoute, mon gros, je te laisse déjà. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Sont-ils des Ouais. tricheurs, oui ou non? Déjà, frérot, déjà. Tu vas prendre Tom Hanks, qui a perdu X kilos pour Seul au monde. Parce qu'il devait Ouais, perdre X kilos. Il devait ressembler à un sac d'os. Christian Bale, pour The Machinist. incroyable. Ok. Il a 50 kilos et quelques à la fin. Le gars qui joue la momie, là. Je sais plus comment il s'appelait. Qui a joué le film The Whale. Incroyable le film d'ailleurs. Qui est devenu énorme. Ok. Donc C'est vrai. ces gens-là, qui doivent atteindre un tel physique pour tel rôle, eux, on leur dit rien. D'accord. Par contre, la personne qui doit atteindre un boxeur ou un tireur d'élite, un physique de monstre, qui doit passer aussi par des moyens drastiques, parce que se faire maigrir jusqu'à arriver à 56 kilos, c'est très compliqué. Se nourrir à la mort et se mettre en danger physiquement, parce qu'en fait, le gars qui devient un gros porc, énorme pour un rôle, il se met plus en danger physiquement et sa santé qu'un mec qui va charger, suivi par des médecins, des machins, tout ça. Ah oui, On est complètement. d'accord. Donc en fait, voilà, on est plus dans une société où on se jalouse, tu vois. Genre, vas-y, lui, il a eu ce physique parce qu'il est chargé. Moi aussi, si je m'étais chargé, j'aurais eu le physique de Henry Cavill de Man of Steel. Le moi aussi, frérot, tu le gardes. Quand tu auras 60 ans, tu seras au comptoir du PMU. Garde tes moi aussi, tu vois. Moi aussi, si je voulais, j'aurais été Benzema. Mais bon, tu vois. Les moi aussi, tu les gardes pour plus tard. Le mec, il s'est mis en danger. Il a travaillé très dur.
pour atteindre ce physique. Donc, on va citer Jake Gyllenhaal dans tous ses films, c'est un instrument, acteur préféré. Jonathan Majors dans Creed, Michael B. Jordan dans Creed, Destremont. Tu remontes à nous, on a grandi avec Rocky, donc tu as Stallone, dans tous les Rocky, qui a admis dans des interviews à l'époque qu'il faisait une compétition avec Schwarzenegger pour qui allait être le plus balèze dans le prochain des films. Tu vois, il y a eu les Predators, il y a eu les Faceurs, Terminator, tous les Rocky, des films de ouf. Dolph Lundgren, tu vois, qui récemment a déclenché un cancer. Il dit, je ne sais pas si c'est à cause des produits que j'avais pris à l'époque. Donc, prescription, il peut en parler 30 ans après. Ils n'ont pas le droit de parler des produits parce qu'ils ont signé avec des maisons, des labels, et en fait, ils vont se faire virer des labels. Déjà. Plus poursuite judiciaire. La seule personne qui a osé en parler récemment, c'est Dolph Lundgren 30 ans après, et Alan Ritchson pour sa série Jack Reacher. Et lui, par contre, il nous a un peu tchatché, mais bon, parce que je pense qu'il voulait faire passer des messages. Il a admis être sous TRT, suivi, tu vois, par des médecins. Donc, qui est un truc légal aux États-Unis. Tu vois? Il y a celui qui en a parlé aussi, c'est Zac Efron, qui a aussi, lui, lors d'une interview, en gros, assumé sa prise de diurétique, etc., pour le film Baywatch. Ouais. Lui, il l'avait assumé. C'était diurétique. Mais voilà, il n'a pas parlé des autres produits. Il a parlé surtout. Et puis bon, il a joué un peu le neuneu en disant, oh, j'ai pris des produits, bon, c'est des diurétiques, Lasix, machin. Bon, il a sorti les molécules. Bon, tu te dis que déjà, quand tu tapes des diurétiques et que tu tapes dans du Lasix, là, on rigole pas non plus en termes de diurétique. Hein, Ouais, Lasix, c'est très dangereux, c'est du haut niveau. C'est très dangereux, c'est le plus dangereux au monde, mais bon. Après, qui en a parlé ouvertement? Bon, Schwarzy, mais Schwarzy, le problème, bon, il en a quand même un peu parlé, hein, si, mais alors ouais, pas vite fait. Pas publiquement, si tu veux, dans les trucs qui concernent Hollywood ou le cinéma, mais plus dans les magazines, enfin dans les interviews axées sur la musculation et le bodybuilding. Mais il en a parlé un petit peu et il a dit qu'effectivement, à l'époque, ils ont pris des produits, que ce soit d'ailleurs même avec Lou Ferrigno, hein, qui avait joué à l'époque Hulk, hein, et que bon, il prenait ça, mais il prenait ça un petit peu comme des bonbons. Ouais, il a quand même avoué qu'il prenait le Diana comme des bonbons. Voilà. Il disait c'était 100 mg de primo, base primo, et le reste c'était du Diana. Il a quand même eu une greffe de foie. Il a quand même eu 2 greffes de foie. 2 greffes de foie, c'est pas tout le monde qui peut se permettre une ou 2 greffes de foie. Voilà. Il y a eu 2 greffes de foie, et parce que bon, les mecs, je pense qu'en plus de ça, bon, en prenant du Diana, faut pas oublier que les mecs, quand ils faisaient plus leur compétition, vu qu'il était culturiste, lui, Schwarzy, il aimait profiter de la vie, hein, donc il fumait, il picolait le week-end, il faisait la bringue. Hein. Donc voilà, il y a eu tout ça, il y a eu l'hygiène de vie et tout. Mais bon, il a avoué un petit peu. Il y a eu une interview aussi très intéressante que j'ai regardée de The Rock, où il y a un journaliste qui lui dit clairement les yeux dans les yeux, est-ce que vous avez déjà eu recours à des produits dopants, à des stéroïdes? Et la réponse de The Rock, elle est assez rigolote parce qu'il dit oui, c'est vrai, j'ai pu essayer ça un petit peu dans ma jeunesse lorsque j'étais footballeur. Si je dis pas de conneries, hein, je crois qu'il était footballeur, football américain de toute façon, The Rock, au début. Je sais pas. Et il a dit oui, j'ai essayé un petit peu comme ça. Bon. Ouais. En plus, The Rock, si tu le connais bien, tu regardes ses premiers films. Il joue Bienvenue dans la jungle. Archi ouf ce film. Et il était pas si stock que ça, tu vois. Mais tu vois l'évolution entre. Il avait encore des cheveux. Entre Bienvenue dans la jungle, année 2000, je crois, et Fast and Furious 5, quand ils sont à Rio, il est énorme. Ah oui, et puis. Après, il a fait Pain and Gain, là. Ah, abusé. Mark Wahlberg, pareil. Bah oui, regarde la différence déjà qu'il y a eu entre. Il avait tourné à l'époque, rappelle-toi, Le Roi Scorpion. Ouais, de ouf. C'est l'espèce de suite un peu bizarre de la momie. C'est nul. C'est trop nul. C'est claqué au sol. C'est éclaté. Le Roi Scorpion, et tu le revois déjà un petit peu après, je crois. Alors, je crois qu'avant le Fast and Furious, il y avait Faster. Tu te rappelles pas de ce film? Alors, Faster, il est incroyable. Ouais, et ce film, il datait d'avant déjà, je crois, Fast and Furious. Hein.
Ouais, il est il me avant Fast semble. and Furious 5, ouais. Faster, Et il était déjà chez sa là, mère. C'est un déjà bœuf. là, C'est un bœuf. C'est un bœuf. voilà. Un bœuf. Et ensuite, ouais, là, je pense que l'apogée de son physique en termes de masse, ça a été dans No Pain No Gain. Ah, c'est un bœuf. C'est un Parce que je bœuf. crois qu'on l'a jamais revu comme ça dans d'autres films. Non, c'était trop. Il était moins sec, mais c'était trop, trop, trop. Moi, perso, je vais pas vous mentir, hein, The Rock, ça a été une des plus grandes motivations, hein. Comme Il a un Son très bon physique, Goku, hein. comme, tu vois, tous, vraiment. Alors, les gens le critiquent en général pour sa planche abdominale, tu vois. Où ils disent que oh, le mec, il a jamais eu des abdos, machin. C'est vrai que là, il a jamais eu vraiment beaucoup d'abdos, tu vois. Enfin, je veux dire, juste, bon, il a pas de ventre, mais il a pas vraiment les abdos Hmm. qui ressortent. Et pas énormément de pecs. Mais alors, par contre, épaules, bras, dos, Paul, bras, cuisses, c'est abusé, frérot. bon, on est plutôt pas mal. Ces Le- trapèzes le- dans Pain and Gain, frérot, il avait la place de ouais. mettre une PlayStation 5 dans le truc. C'est trop. Mais là, pour le coup, je pense qu'il a vraiment envoyé. Puis en plus, The Rock, c'est vraiment quelqu'un, pour le coup, qui est vraiment passionné par le body, lui, pour le coup. C'est-à-dire que déjà, il s'entraîne tous les jours. Le mec, il était prêt à racheter tout de même une grosse compétition pour le bodybuilding aux États-Unis pour vraiment médiatiser le bordel puissance 10 000. Tu vois, donc encore plus gros que Olympia, il voulait faire, hein. Il n'était pas Euh, présent à Olympia? il était présent à Olympia, bien évidemment. Il a été aussi, donc c'était pas cette année-là, mais l'autre d'avant, je crois, où il a été parrain de la compète, hein, en fait. Donc il aime vraiment ça. Et si je dis pas de bêtises, alors je crois que c'est sa belle-sœur qui est elle-même compétitrice. Alors soit sa belle-sœur, soit son ex-femme, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Si vous avez la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais je ne sais plus exactement. Je veux pas m'avancer, mais il y a quelqu'un de sa famille qui est dans le bodybuilding. Ok. Donc, en soi, est-ce qu'on peut dire que ce sont des tricheurs? Comme tu l'as dit aussi, Marc, qui était. Pareil, bah, même dans No Pain No Gain, hein, il est Oh, il est énorme, frérot. Il est peut-être un peu dégueulasse, mais il est énorme. bon, il est pas. Voilà, oui, il manque tu vois, au niveau de la composition corporelle, c'est pas non plus le physique le plus tracé qu'on puisse voir. Mais, et quoique, je dis ça, mais tu as vu dernièrement les photos qu'il a sorties de son physique, Non, là? il a toujours sa salle de sport chez lui, frère. C'est juste un fitness park, hein. Il est Voilà. énorme, frérot. Bon, ça veut rien dire, hein. Non, mais bon, tu vois, même J'ai The vu les. Rock, tu as vu sa salle, c'est un délire, tout équipé en hammer et tout. Et le mec, je lisais une interview, la salle, elle le suit partout. C'est-à-dire que quand il va dans un tournage et tout, la salle le suit. C'est un Ah, truc de malade. Donc, incroyable. la salle le suit, c'est des personnes qui ont des cuistots, qui ont des. Vous voyez, ils peuvent pas tout faire. Il peut pas à la fois tourner ses films, il peut pas être businessman, il peut pas en même temps faire de la muscu, il peut pas manger à heure régulière s'il doit faire ses gamelles, il peut pas tout faire. Donc, est-ce qu'en soi, ce sont des tricheurs? Alors moi, j'estime pas que c'est des tricheurs, perso, parce qu'on les paye. C'est même des gens intelligents, parce que même s'ils se mettent en danger physiquement, même s'ils prennent des produits pour accélérer le processus de transformation, ce que vous voulez, ils sont payés pour ça. Faut pas l'oublier. Ouais, ouais, C'est-à-dire je qu'aujourd'hui, suis les d'accord. mecs, quand ils vont tourner un film, ils prennent plusieurs millions. Toi, quand tu vas faire ta petite compète de body, tu vas faire top de Colmar ou NPC ou machin, tu prends une coupe en plastique, un paquet de Chocapic, une médaille en chocolat, Une tu rentres dialyse. chez toi. Voilà. Mm. Et au final, tu t'es préparé, tu as mis de l'argent, Ouais. mais pour gagner ça, quoi. Alors que eux, on n'est pas sur le même, on n'est pas sur le même Oui, rang, on n'est pas. c'est leur métier. Les amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, pour, admettons, The Rock, pour Fast and Furious 65, il doit atteindre un physique où il doit faire 100 kilos. Je ne pense pas qu'il ait besoin de s'envoyer quoi que ce soit avec cette génétique et la base qu'il a. Ok. Pour Fast and Furious 66, il doit atteindre 130 kilos sec. Il va s'envoyer des trucs. La seule différence qu'il va y avoir entre l'acharnement, le travail qu'il va effectuer, parce qu'il va s'entraîner autant, il va s'entraîner aussi dur, il va dormir aussi longtemps et aussi moins, il va manger pareil, peut-être même, bon, ça va être la même discipline, le même acharnement, le même travail, ça va être juste les injections. C'est la seule différence. Ça va rien enlever à son travail, lui ou n'importe qui d'autre, à la discipline. Donc si vous cherchez peut-être une excuse implicite derrière cette question, vas-y lui, Panati, Henri Cavill, de toute façon,
Ça ne doit rien enlever à votre travail et à votre discipline, les amis. Ne vous comparez à personne d'autre. Vraiment. Totalement d'accord. Non, vraiment. Et puis, faut pas oublier que c'est des personnes aussi qui, pour la plupart, bon, qui ont des physiques, comme The Rock, en permanence dans tous ses films où il a quand même un gros physique, sont vraiment rigoureux dans ce qu'ils font. Il y a pas de trucs T'as vu, faits il n'y au a pas hasard, il y de a pas de up and down, tu vois. non, non. Jamais tu Alors vas il voir avec un alors, gros ventre ou je sais pas, enfin The Rock, hein, perso. tu les vois pas avec un gros ventre, par contre, The Rock, tu le vois quand même sur certaines phases où il est beaucoup plus fin à Ouais, certaines périodes de l'année. Tu as remarqué? ouais. Et je me suis intéressé à ça d'ailleurs et il expliquait que, bah, en gros, c'est des phases où il s'entraîne, mais il ne pousse pas l'intensité à son maximum et surtout, c'est des phases où, bah, dans sa vie pro, perso, il est très occupé. Donc, il ne peut pas non plus être toujours au taquet parce que bah, ça demande beaucoup d'investissement, de temps, et qu'il a autre chose à faire et qu'il a aussi, à côté de ça, bah, s'occuper de sa famille. Il a 2 filles, si je dis pas de conneries, hein, je crois. Donc voilà, ça reste un papa, ça reste tout ça. Donc on ne peut pas non plus tout faire. Donc il y a des phases où, au pire, il va, entre guillemets, dégonfler. Mais il ne va pas devenir dégueulasse, il va juste perdre en volume. Ce que tu dis, c'est très intéressant, je permets de te couper. Prenez exemple sur ce que vient de dire Flo par rapport à The Rock, c'est-à-dire qu'il y a il y a certaines périodes dans l'année où ça va moins bien. Il faut savoir relâcher un petit peu la pression, relâcher un petit peu sur le niveau des objectifs, accepter d'avoir un physique moins stylé, parce que tu sais que derrière, quand tu iras mieux, ta vie sera plus stable, plus tranquille, tu vas abattre le travail qu'il faudra pour retrouver ce physique qui reviendra directement. Voilà. Vraiment, c'est très important, les amis. Ne soyez pas à 100% tout le temps, vous allez craquer en fait. Tu peux pas. Puis tu peux pas. Humainement, c'est pas possible. Tu peux pas. Enfin, Donc, ça sert à rien. Tu... en fait, la progression de musculation doit se faire. Tu sais, c'est un peu comme les courbes en trading, tu vois. Tu sais, ça monte, tu as une petite descente, mais la descente ne doit pas être aussi forte que la montée, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. tu montes, tu as une petite descente, tu remontes, et ça fait une espèce d'escalier, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, qu'on progresse avec les années. Hein. C'est pas juste linéaire comme ça. Hein. Ça n'existe pas, Ça c'est marche impossible. pas, ça n'existe pas. Donc, non, 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 il y a pas de triche venant de leur part, même s'il y a des prises de produits et compagnie. En plus de ça, forcément qu'ils ne vont pas en parler parce que les labels et tout, comme tu l'as dit, mais il y a aussi les contrats publicitaires, il y a l'image générale et il y a clairement Hollywood qui bloque ce côté. On ne va pas Ouais, ils n'ont pas le détériorer droit. l'image d'Hollywood. Ils n'ont pas le Ils ont droit. Hein. absolument pas le droit, frérot. Autant Donc, qu'ils n'ont pas le droit de se fumer avec du shit ou, tu vois, un truc de cocaïne et tout. Vraiment, ils n'ont pas le droit, les amis. voilà, c'est une image, ils tiennent une image, c'est grand public, c'est très conservateur. En plus, c'est américain, c'est encore pire. Donc, non, non, il y a vraiment toute une gestion autour de cette image. Euh, Après, tu as d'autres acteurs comme ça en tête qui ont fait des grosses transformations? On les a cités sur Instagram, on en a quelques-uns, mais Bah, déjà, celui qui revient souvent, c'est avec son nouveau film, là, Zac Efron. ouais, bah ouais. Alors lui, D'accord. hyper écorché pour Baywatch, enfin, plutôt, enfin, vraiment Ouais, bien. Baywatch, très, Et très gros là, physique. son dernier film, c'est plutôt sur une prise de masque. Prise de masse, plus sa mâchoire. Ouais. L'accident, j'y crois pas du tout. Non, ça c'est voilà. Hein. Après, il y a certaines prises de produits. Donc, d'ailleurs, vous ferez les curieux. Hein. On a fait pas mal de vidéos là-dessus sur chaque, chaque acteur, chaque personnalité, Hmm. pour voir un petit peu ce qu'ils auraient pu susceptiblement prendre ou non. Ouais. Euh, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment, ça englobe vraiment le truc général de se transformer pour atteindre un objectif, pour un rôle. Et par contre, les gens, je ne sais pas s'ils sont informés ou pas de la préparation que subissent les acteurs avant un film. Attention, c'est hyper méga intense. C'est-à-dire Ouais, que, c'est ok, chaud. on peut leur dire oui, vous prenez des produits. Ouais, ok, ils prennent des produits si vous voulez. Par contre, je peux vous assurer que la diète, c'est au millimètre près, c'est carré, enfin millimètre, au gramme près. L'entraînement, c'est taqué. Ils ont toujours C'est quelqu'un hardcore. derrière eux pour les pousser. L'entraînement, il est Ils hardcore. ont- Ah ouais, 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 l'entraînement est hardcore, la récup. N'oubliez pas aussi que pendant cette période de transformation physique, il faut en même temps qu'ils apprennent leur texte, qu'ils jouent leur rôle. Parce que ça, il n'y a pas que. C'est pas un acteur juste il va aller à la salle pour changer de physique. Hein. Il faut qu'il apprenne,
qu'il ait mise en scène, qu'il ait mise en situation concernant son rôle. Là, je sais de quoi je parle, puisque moi-même, j'ai fait acteur, donc voilà. Donc là, pour le coup, je sais de quoi je parle. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a pas de démérite à ça. Bien au contraire, je pense que tout le mérite du monde, il est là. Et surtout, je pense que aussi, malgré les produits, ils ont été capables de claquer des transformations en 2-3 mois que personne n'aurait claqué à leur place, quoi. Hmm. Je veux dire, même des personnes qui pourraient se préparer pour des compètes, ce genre de choses, ils ne l'auraient même pas fait, je pense. Non, non, il sort des physiques de dingue. Hein. Michael B. Jordan, en plus, il a dit qu'il déteste faire la muscu. Ouais, ouais. Pour quelqu'un qui déteste faire la muscu, voilà le corps qu'il a sorti pour chaque Creed. Et ben attends, on va parler aussi, tiens, un autre qui déteste la muscu, mais vraiment il déteste, il en fait jamais, à part un petit peu avant de tourner un film. C'est l'acteur principal, j'ai plus son nom, désolé, de Aquaman. Jason Momoa, ouais. Voilà. Ouais, balèze, Il hein. déteste sur la muscu, il Ouais, l'a j'avais dit. lu, ouais. C'est un gros lard maintenant. Alors, pour le coup, ouais, il a pris du poids, lui. Mais malgré le fait qu'il déteste sa muscu et qu'il en a rien à foutre de la diète et tout, dès qu'il se met un tout petit peu au sport, parce qu'il fait un peu de sport dès qu'il a besoin de se remettre en forme, et comme il a dit, le sport qu'il fait, c'est, on va dire, plus déjà axé un peu genre crossfit que muscu. Voilà. Et le côté, je vais jouer à, je sais pas, à d'autres sports qui n'ont rien à voir avec la muscu. Et tu as vu le si peu, déjà, dès qu'il se met un peu à la diète, hein, bam, le mec. Non, mais Ouais, il tu fait. vois la capacité génétique. Ouais, très stock. Tu vois la capacité génétique de ces mecs-là, c'est comme un The Rock et tout. Puis tu as remarqué, souvent, ils viennent des îles en plus. Ouais. Tu vois, hein, regarde The Rock, regarde lui. T'as quand même. T'as quand même c'est incroyable, tu vois. Je veux dire, même d'ailleurs en Polynésie française, là, j'en suis, même actuellement, Mm. ils ont une génétique de base qui est juste incroyable. Ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup Tu d'élèves vois, en Guyane, là, ils sont folie. bah, Guyane, moi j'en ai à Tahiti, c'est dingue, c'est dingue. Tu te dis, mais les gars, et pourtant les gars, non, bah, pour l'instant, ils mangent que du poisson, mais tu vois. Mais ils ont en fait, des structures de base où tu sens que les mecs, ouais, c'est des guerriers qui sont prêts à aller. Avec, je schématise le truc, hein, mais tu sens que c'est des chasseurs, mais vraiment, hein, c'est une structure comme ça. Hein. Ouais. Et c'est pas négatif, hein, ce que je dis, loin de là, c'est pas réducteur. Hein. Non, C'est bien sûr. vraiment de dire qu'on ressent ces choses-là sur la génétique. Forcément, derrière, fait des prépas bah, sur certains acteurs, etc. Ça va vite, quoi. Mm. Toi, Ça va vite. Henri Cavill, Nati ou pas Nati? Henri Cavill, Dans Man of Steel. ah, euh, quand même, Il est stock, hein. quand même. Je pense qu'il y a quand même un petit support, tu vois. Ouais, ouais. Je dis pas que ce genre tu vois, d'acteurs, ils sont pas, ils prennent des doses de bâtards, mais d'ailleurs, comme on avait pu en discuter, hein, pour moi, ils prennent pas, il y en a aucun qui prend des doses de fou furieux. Mais il y a toujours un support, quoi. Parce que, au-delà de s'injecter des produits ou de prendre des produits par voie orale ou quoi pour un physique, moi, je pense qu'ils le prennent déjà principalement pour la récup, tellement leur préparation est intense. Ouais, c'est 2 entraînements par jour. Voilà. Et tu regardes, j'avais vu l'entraînement d'Henri Cavill, il y avait beaucoup d'exos à base de kettlebell. Oh, le kettlebell, c'est épuisant, les gars. Putain. C'est mix muscu cardio. Hein. Ah, ça. Et l'entraînement de Jonathan Majors, simple, efficace aussi. alors lui, il a un physique, c'est le méchant dans Creed. Ouais. Physique extraordinaire, frérot. Moi, j'ai kiffé de ouf. Franchement, chargé, pas chargé, j'étais là, j'en m'en bats les couilles. Incroyable, magnifique. Moi, ce que je peux te dire, frérot, et les amis, ce que j'ai retenu en regardant la préparation physique et en regardant vraiment le corps de chacun de ces acteurs, encore une fois, je répète, Jonathan Majors, Henry Cavill, euh, Michael B. Jordan, Alan Richson, Zac Efron, sûrement j'en oublie d'autres, c'est qu'en fait déjà, tous les physiques, à part Zac Efron, tous les physiques sont harmonieux. Je vois pas d'aspect gonflé, comme on peut dire. C'est-à-dire que ça coïncide avec ce que je vois de leur préparation physique, où il y a toujours du cardio, beaucoup d'exercices polyarticulaires fonctionnels. J'ai vu très peu de machines. J'ai vu très peu d'exercices de type juste bodybuilding, hypertrophie. Donc les physiques sont vraiment très bien travaillés, très harmonieux. Ouais. Ça fait propre, ça fait physique
Justement, ça fait physique naturel. À contrario à un physique de bodybuilder où tu vas avoir un gros pec, tu vois, façon de parler, tu vois. Gros pec, gros épaules, gros bras. Tout est harmonieux, tout est propre. Sauf Zac Efron qui a le physique le plus dégueulasse, je trouve. Surtout avec son ventre qui ressort. Donc, on peut dire que ouais, c'est les produits, c'est la GA. Pour moi, c'est tout simplement un manque de travail de la sangle abdominale et du gainage. Il n'a pas du tout travaillé son gainage. Et j'ai même vu des photos de dos. Ses lombaires sont inexistants. Pas de travail des spinaux, pas de travail du gainage. C'est ce que je peux retenir de l'autre aspect. Ouais, c'est ça, peut-être un problème de travail du vacuum aussi, que tu as effectué, parce que les gens, souvent, ils le mettent de côté. Et puis, ne pas laisser comme ça, effectivement, bah, tout le système digestif, si tu veux, devenir proéminent et pousser, en fait, hein. Donc, ça, c'est un travail, hein, c'est du gainage. Par contre, là où normalement, si les gens s'entraînent bien, le font, c'est que même sur des appareils guidés, etc., en musculation, tu dois toujours être gainé. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je fais quasiment jamais mes abdos, et parce que je gaine sur tous les appareils que j'utilise. Bon, après, The Rock, par contre, tu l'as vu, lui, il est plus axé quand même sur la partie bodybuilding. Ouais, Mais malgré tout, il va faire des mouvements type, tu vois, fente marché, dips avec les chaînes, machin. Donc, il utilise quand même beaucoup d'exercices, tu vois, polyarticulaires et pas il forcément fait juste des son petit machines. cardio sur tapis quand même. Ouais, ouais, À, ouais, ouais, à son bien sûr, poids, c'est dur de faire du cardio, mais il le fait sur tapis tous les bien jours. sûr. Voilà. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a le côté visuel, le côté bodybuilding, mais surtout le côté fonctionnel et que le corps soit plus athlétique que juste bodybuilder. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est un équilibre trouvé, en fait, de toute façon, entre les deux. On est d'accord. Donc, voilà. Surtout qu'en plus, quand les mecs se préparent, qu'ils ont des scènes de combat et tout à faire, si t'es juste body, gros et que t'es essoufflé, ça va être compliqué aussi. Ah, c'est vrai. Voilà. Faut être complémentaire sur tous les points et surtout dans le rôle joué, bah, faut être performant dans ce qu'on te demande de faire. Si on te demande de te battre, bah, faut que tu sois performant dans ta bagarre, quoi, tu vois. Donc, c'est pas juste en étant gros ce que tu veux que ça va fonctionner, quoi. Ouais, parce que Michael B. Jordan et Jonathan Majors, ils en ont fait des centaines d'heures de chorégraphie hein, de boxe. Oula, Et ça, bien les sûr. amis, c'est du cardio. Déjà, ceux qui disent ouais, cardio, pas compatible avec la muscu, au contraire, c'est indispensable. C'est ça. Mais bon, C'est encore un autre débat, hein. voilà, Faut juste c'est ne pas avoir peur des on-dit et des vieilles théories. Non, non. oui. Donc, bah voilà. En conclusion, on peut pas les blâmer pour ça, c'est leur métier. C'est notre Et avis, hein, parce que nous, on va être blâmés parce qu'on dit qu'on ne peut pas les blâmer. C'est leur métier, comme tu dis, c'est leur choix. c'est un Ils métier. ont... Je pense qu'il y en a, s'ils pouvaient choisir entre ne pas prendre les produits et prendre les produits, ils seraient ravis de ne pas prendre les produits. C'est des choix de carrière. Des fois, ton agent te propose plusieurs films. Je pense que tu connais ça, tu as connu ça. Plusieurs films. Tu arrives à un tournant de ta carrière, si aucun de tes films te plaît, tu refuses tout. Une fois, deux fois, trois fois, on va plus t'appeler, tu vas être oublié, etc. etc. Donc, d'un moment, et tu dois prendre des risques. Jouer Creed hein, après les Rocky, qui sont des chefs-d'œuvre, surtout Creed 2, qui est la suite de Rocky 4, il faut avoir des couilles. Et jouer Creed 3, sachant que Creed 3, c'est une suite sans Rocky, ça peut potentiellement ne pas marcher, il faut avoir des couilles aussi. Pareil, jouer Superman, Man of Steel, Bah oui. faut avoir des couilles. C'est des risques qu'ils prennent, au-delà de la santé, c'est des risques de carrière qu'ils prennent. C'est un autre sujet. C'est ça, c'est un autre sujet. Mais et pareil, je rajouterais peut-être une dernière chose, vu que je suis passé par là sur l'acting. La différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, on va te sélectionner pour un rôle par ta capacité à jouer le rôle. Donc, on va te sélectionner pour tes qualités d'acteur. Là où en France, on va te sélectionner, bon, bien sûr pour tes qualités d'acteur, mais surtout, on va te limiter dans tes choix à, Stéréotype. par rapport à ton physique. En Mm. fait, on se dit pas en France, tiens, il peut changer de physique si on veut. Non. C'est par exemple, tu es musclé, bah, on va te donner des rôles que pour des mecs musclés. Alors que c'est complètement con. Euh,
Si tu es obèse, bah, on va te mettre dans des rôles d'obèse, mais on va jamais se dire, bah, attends, tu peux peut-être potentiellement, là, on se met un objectif et on perd 20 kilos dans 3 mois et peut-être que là, tu vois? Mm. Parce que même si les gens disent, oh, tu te rends compte, mais tu viens de dire 20 kilos en 3 mois. Oui, oui, mais leurs transformations, quand ils sont acteurs, sont assez extrêmes, hein, donc c'est pas choquant, hein. Et encore une fois, ça va dans l'autre sens, hein. Tom Hanks dans Sur le Monde, Christian Bale dans Le Machiniste, et je sais plus l'autre qui a joué la momie dans The Whale, Mm. qui ont pris encore plus de risques niveau santé. Bien sûr. Et bon, encore une fois, eux, on dit rien. Non, on dit rien. Alors, on dit Ils rien. sont américains, tu comprends. En plus, ils sont américains. Non, alors là, Alors là, intouchable. the best. Voilà. Bon, les amis, sur ce, si vous avez des suggestions d'analyse d'acteurs, encore une fois, ça est simple, hein. La vérité, il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, exactement. Ça ne nous dérange pas de prendre plusieurs suggestions, de faire une vidéo où on en traite plusieurs. Mm. Et surtout, les amis, n'oubliez pas, ça ne doit rien changer à votre travail et à votre discipline. Vraiment. T'as pas oublié la muscu, c'est que de la muscu? Ah, j'ai pas fini. Ah, C'est ta chaîne. bah ouais, ouais. Ouais, mais tu sais que t'es autorisé, frérot, à le dire. Je suis respectueux. Oui, mais même en étant respectueux, tu peux. Tu l'as dit sur l'autre vidéo, c'était ma chaîne aussi, hein. Non, Si, j'ai si. dit sur ce, les amis, n'oubliez pas, c'est de la muscu, pas que la muscu. Ah, voilà, c'est celle-là. Et j'ai pas dit peace. J'ai dit après toi. Ah, ok. Tu vois. Vas-y, je te laisse, du coup, clôturer. Moi, je clôture en dernier. Ok. C'est comme si je t'ouvrais la porte de la maison, tu vois, tu C'est très sors. gentil. Ouais. Merci. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, c'est la muscu, pas que la muscu. Et Iron Shark, c'est l'excellence, rien d'autre. C'est bon, tu peux Peace. sortir de la maison. Peace. Ciao.